Bonjour tout le monde. Ce matin, nous allons parler d'une leçon de grammaire qui est Das Perfekt, qui est classe TLL, le passé composé. Comment est-ce qu'on forme le passé composé? Bildung des Perfekt, la formation du passé composé. Maintenant, il se forme à l'aide de l'auxiliaire avoir ou être conjugué au présent plus le participe passé du verbe qui est mis à la fin de la phrase. Ein Beispiel, exemple. Ich habe meine Lektionen gelernt. On a l'auxiliaire haben ici conjugué au présent plus le participe passé qui est mis à la fin de la phrase. J'ai appris mes leçons. Ça, c'est la traduction française. Du bist nach Deutschland gefahren. On a le verbe sein conjugué au présent plus le participe passé gefahren. Tu es parti en Allemagne. Ça, c'est comment est-ce qu'on forme le passé composé. On a aussi l'auxiliaire haben und sein. Voici l'auxiliaire haben. Ich habe, j'ai, du hast, tu as, sie hat, il a, wir haben, nous avons, ihr habt, vous avez, sie haben, il avec s, elle avec s, on. Ça c'est haben conjugué au présent de l'indicatif. Nous avons aussi sein qui veut dire l'auxiliaire être. Ich bin, je suis. Du bist, tu es, sie ist, il ou elle est, wir sind, nous sommes, ihr seid, vous êtes, sie sind, il ou elle avec s sont. Voici comment est-ce qu'on forme le perfect en allemand qui se conjugue à l'aide de l'auxiliaire avoir et être conjugué au présent plus le participe passé du verbe à conjuguer et qui est mis à la fin de la phrase. Ok, on revient ici. Petit 2. Bildung des Perfekts mit schwachen Verben. Ici, nous allons parler de la formation du passé composé avec les verbes faibles ou réguliers. Ok? Et on a aussi des particularités. Ok. Maintenant, pour former le passé composé des verbes faibles ou réguliers, on ajoute au radical du verbe le préfixe. On a le préfixe je et le suffixe t. Pour former le passé composé des verbes faibles, on ajoute au radical du verbe le préfixe je et le suffixe t. Exemple, gelernt, gekauft, gewohnt. Voici le préfixe je et le suffixe t. Le préfixe je et le suffixe t. Ok. Maintenant, pour les particularités, verbe endung in, les verbes qui se terminent par de, par t, chez hn, des fn. Qu'est-ce qu'on fait avec ces verbes-là? On intercale un petit e entre le radical et la terminaison à la deuxième et troisième personne du singulier et à la deuxième personne du pluriel. Et j'ai donné un exemple ici. Deuxième personne du singulier. Du hast gearbeitet. On insère un petit e ici. Ça, c'est la deuxième personne du singulier. Troisième personne du pluriel et singulier, je veux dire, sie hat gearbeitet. On met un petit e ici. Et deuxième personne du pluriel, ihr habt gearbeitet. Maintenant, les verbes qui se terminent par de, t, chez hn, etc. Okay, on insère un petit e entre le radical et la terminaison, mais ce n'est pas à toutes les personnes. À la deuxième personne du singulier, troisième personne du singulier et à la deuxième personne du pluriel. Maintenant, les particularités continuent. Les verbes qui se terminent par iren, comme gratulieren, comme studieren, comme téléphonieren. Ou bien les verbes commençant par ve, ou bien er. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces verbes-là? Ces verbes ne prennent pas le préfixe je. Ces verbes ne prennent pas le préfixe je au participe passé. Par exemple, ich habe Deutsch studiert. J'ai étudié allemand. Ich habe Deutsch studiert. Ok? Maintenant, on vient ici, petit 3. Okay. Bildung des Perfekts mit starken Verben.
Ici, nous allons parler de la formation du passé composé avec les verbes forts ou irréguliers. Les verbes forts ou irréguliers. Ok, ici, wir haben nicht keine Regeln für das. Ici, on n'a pas de règles avec ces verbes-là. Maintenant, l'élève doit apprendre la liste des verbes irréguliers par cœur. Ok, c'était juste un résumé sur das Perfekt, qui veut dire le passé composé en allemand, classe TLL. Okay, la leçon est finie. Prochainement, on va voir des activités.